cours de nos analyses, toutes nos analyses que nous allons faire maintenant, ça sera toujours basé sur cette stratégie. Ça sera toujours en fait sur la base de cette stratégie que nous avons vue ensemble, pour vous permettre en tout cas à chaque fois de voir comment ça se passe, de voir comment les positions sont prises avec. Et dans ce contexte même, je pense que je vous avais envoyé une position dans le grand groupe sur, je pense que c'était ça, non? Oui, voilà, sur le GBP Haute. Voilà, c'est ça, exactement. Toujours en fait sur la base et sur les principes donc de la stratégie que nous avons vu ensemble, inducement, ok, inducement, displacement, mitigation. Et donc c'est là qu'on a fait notre entrée sur la zone extrême et on est reparti. Bon, derrière j'ai pu capter une autre position, toujours dans la même logique, inducement, displacement, mitigation. Et donc c'est à ça en fait que la stratégie ressemble. Elle est simple comme ça, mais vous allez voir, et je vous invite vraiment à aller backtester, et vous allez convenir avec moi que ça se répète continuellement, littéralement sur pratiquement toutes les paires. D'accord? Et le principe est simple, c'est une stratégie de continuation. D'accord? On a le marché qui va par exemple à la hausse, il nous fait un nouveau plus haut, et quand il nous fait un nouveau plus haut, il vient prendre le dernier point bas, et donc ce niveau-là on appelle ça l'inducement. Pourquoi l'inducement? L'inducement c'est l'incitation. Inducement signifie incitation. Donc on veut t'inciter à faire quelque chose que tu n'es pas censé faire. Et ce que je n'ai pas censé faire ici, c'est vendre, parce qu'en toute logique, quand on étudie la théorie de dos classique des marchés financiers, on sait que quand le marché vient casser le dernier point bas comme ça, la logique qu'on a de la théorie de dos, c'est qu'on doit vendre, parce qu'il y a eu la cassure. Ok, ça c'est la logique qu'on a de la théorie de dos. Mais le principe de l'inducement te dit justement que c'est un piège. On veut t'inciter à vendre parce qu'on veut mieux acheter. Alors, selon la stratégie, justement, pour appliquer cette stratégie, tu dois attendre justement qu'on vienne prendre l'inducement, on fasse le piège, et après le piège, il y a le displacement. Le displacement te montre la vraie direction, d'accord? Le displacement te montre la vraie direction du marché. Où est-ce que le marché veut aller? Et généralement, le displacement est assez agressif. Et donc, quand on a un displacement, on a donc un break en structure, une cassure de structure, donc un BOS, c'est vraiment un élément essentiel, le BOS. Et donc, quand le marché donc provoque ce fameux BOS, on se retrouve avec une zone extrême. Et généralement, sur les zones extrêmes, on a quoi? On a que ce soit les zones de bloc, on a des zones de supply ou encore les zones de demande. C'est ce qu'on a au niveau des zones extrêmes. Et donc, toi, maintenant, ton rôle dans le contexte d'application de cette stratégie, c'est justement de faire ton entrée sur la zone extrême pour aller viser des plus hauts. Aussi simple que ça. Tu fais ton entrée sur la zone extrême et tu mets ton stop en dessous pour aller viser des plus hauts. Maintenant, on avait vu un contexte spécial aussi la dernière fois. On avait vu, et c'est quelque chose qui arrive très souvent, que le marché peut évoluer en faisant des hauts de plus en plus hauts, comme ça. Et justement, il prend l'inducement, ok? Il prend l'inducement, et en prenant l'inducement, il nous fait une forme de structure comme ça. Ok, il nous fait une forme de structure comme ça, et boum, avant de partir casser donc notre plus haut. Ok. Et dans ce contexte intervient dans le principe de mitigation. C'est quoi le principe de mitigation? Le principe de mitigation, dans notre façon de lire et d'interpréter le marché, veut que quand le marché a déjà mitigé une zone, alors cette zone ne nous intéresse plus. En temps normal, on a ici donc cette zone extrême où on a un order block. Alors le prix est revenu dedans. Quand le prix revient donc à l'intérieur d'une zone, on appelle ça donc la mitigation. Pourquoi? Tout simplement parce que le prix vient combler le déséquilibre qu'il avait créé dans cette zone. Donc le prix est venu mitiguer ici, cette zone ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est la zone qui a été laissée après la mitigation, celle-ci, cette zone. Maintenant le prix est revenu donc mitiguer aussi. Ok, le prix est venu mitiguer cette zone, ce qui fait que cette zone aussi ne nous intéresse plus. Et ce qui reste, ok, ce qui reste justement, c'est cette zone. Ok, c'est cette zone qui reste. Et donc, dans ce contexte, quand tu vois que le marché a donc mitigué des zones en dessous, c'est la zone qui reste qui t'intéresse, la zone est mitiguée, la zone qui est restée vierge, la zone dans laquelle le prix n'est jamais revenu. D'accord? C'est cette zone-là qui nous intéresse. Une zone dans laquelle le prix n'est jamais revenu. La zone qui est restée vierge, c'est elle qui nous intéresse. Et donc, dans ce contexte, c'est là que tu fais ton entrée pour aller chercher donc des plus hauts. Donc, voilà un peu les deux configurations dans lesquelles vous pourrez souvent vous retrouver confronté, d'accord, par rapport à la stratégie. Et donc, c'est le même principe qui a été appliqué ici. Comme vous pouvez le voir, pour prendre cette position, Et j'avais partagé cette position-ci avec vous dans le Telegram. Donc, pour rester donc dans notre contexte, on va analyser ensemble donc le gold et le BTC, toujours bien évidemment en rapport avec notre façon, cette stratégie-là qu'on a, ok, pour prendre nos positions. Bon, est-ce qu'on va faire? Non, on va changer, on va prendre un autre. Alors, qu'est-ce que je fabrique? Ok, on va prendre ceci. Voilà, parfait. Donc, on va analyser donc le gold en ayant pour objectif de pouvoir appliquer donc notre stratégie. Et avant d'entrer dans cette analyse, parce qu'il y a quelqu'un qui est venu me poser une problématique, et la problématique, c'était que justement, il n'arrive pas à se détacher des anciennes stratégies qu'il utilisait. À chaque fois qu'il est devant le graphique, il va voir la stratégie qu'il utilise aujourd'hui, peut-être la stratégie ne va pas marcher, il va se souvenir d'une ancienne stratégie qu'il utilisait avant, qui aurait pu marcher dans cette situation, et il se retrouve souvent embrouillé devant ses graphiques, il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas quelle stratégie souvent prendre, il s'embrouille et il ne fait qu'enchaîner les stop loss. Et je sais que généralement, il n'est pas le seul dans ce contexte. Parce que généralement, quand on a un certain nombre d'années dans le domaine du trading, parce qu'on peut avoir accumulé des années, on peut avoir accumulé des formations, on peut avoir accumulé des connaissances et des compétences, et parfois quand on est devant les graphiques, on ne sait plus justement où donner la tête parce qu'on veut appliquer toutes ces connaissances en même temps, alors que parfois, il y a une qui te dit achète et à l'autre qui te dit vends. Et donc parfois tu sais plus où te mettre, et parfois tu achètes, et finalement tu te trouves que c'est le moment où une des stratégies va prendre du stop loss et que l'autre allait marcher. Et là je te dis, ah si je savais, c'était plutôt celle-là que j'allais utiliser, et tu ne fais que reprendre comme ça, jour après jour, et tu n'évolues pas. J'ai souvent l'habitude de vous le répéter, le trading c'est comme les relations humaines. Okay, dans la structure dans laquelle nous sommes généralement aujourd'hui, on mise sur la monogamie. C'est-à-dire que quand un homme veut se marier, il doit trouver une femme, il se marie, il vit donc à vivre heureux, et la vie est belle. Un trader c'est pareil, je vous le dis toujours, un trader doit avoir une stratégie. Il ne faut pas regarder chez le voisin. C'est pas peut-être parce que tu as terminé ta journée en SL et que ton voisin ou quelqu'un dans un groupe, dans un canal Telegram a terminé en tes profits que ta stratégie elle est mauvaise. Et généralement c'est un problème, et on le dit, on le répète tellement souvent, le plus gros du trading, le problème est psychologique. Et l'un des plus gros problèmes qu'on a en trading, c'est le fait de ne pas accepter de perdre. Et c'est généralement pour ça, si je dis que quelqu'un a un problème avec le fait d'accepter de perdre, le trading n'est pas pour lui. Si tu ne peux pas accepter le fait de perdre, le trading n'est pas pour toi. Du moins, si tu n'es pas prêt à travailler sur ce fait, si tu n'es pas prêt à bosser dessus pour finalement consommer, d'accord, cette douleur-là et la consommer en force, si tu n'es pas prêt à accepter les pertes, le trading n'est pas pour toi. Peut-être il fallait faire autre chose, mais dans cette vie, de toute façon, tout n'est qu'une question de risque. Et quel que soit même le business que tu fais, tu t'exposes toujours à la perte. Sauf que pour le trading, c'est quelque chose d'assez flagrant. D'accord? C'est pour ça que généralement, le trading, les marchés financiers dans son ensemble viennent mettre en fait l'image sur qui tu es.
bien mettre en fait une image sur tes défauts, sur tes failles, sur lesquelles tu dois travailler. Le marché n'est pas ton ennemi. Si tu prends le marché comme ton ennemi, dans tous les cas, c'est toi qui vas perdre. Parce que si tu viens en te disant, je vais gagner sur les marchés financiers, c'est toi à la fin qui seras perdant. Quand je dis, je viens gagner sur les marchés financiers, c'est genre, tu veux gagner sur le marché. C'est-à-dire que tu veux dominer sur le marché. Dans le sens où tu veux contrôler le marché. Si tu veux contrôler le marché, tu veux que le marché fasse ce que tu veux. Si c'est dans cette logique-là que tu viens dans le trading, soyons-en sûrs et sois-en sûr, tu vas perdre. Tu vas perdre. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais si tu viens avec une certaine forme de flexibilité, avec une certaine ouverture, prêt à travailler sur toi-même, prêt à, en fait, à travailler sur tes défauts, alors dans ce contexte, ça va aller pour le mieux. Tu vas t'en sortir. Vous savez, on est tous des traders, tout le monde dans le domaine du trading, chacun a ses problèmes. Ok, c'est vrai que globalement, on dit toujours que c'est la psychologie le problème, c'est la psychologie le problème. Mais le seul truc, c'est qu'il faut comprendre que dans cette psychologie-là, qui est le problème, chacun a son niveau où il a son problème. C'est comme quand tu vas à l'hôpital. Quand tu vas à l'hôpital, tout le monde est malade. Ok, tu vas trouver des malades. Mais le seul problème, c'est que si tu veux maintenant aller dans les détails, tu vas voir que non, celui-ci, en fait, son problème, c'est au niveau de la jambe. L'autre, son problème, c'est au niveau de la tête. L'autre, son problème, c'est au niveau du cœur. L'autre, c'est au niveau des yeux. C'est pour ça qu'il y a plusieurs types de disciplines médicales pour justement résoudre les différents problèmes que le corps humain peut avoir. Ok, de la même manière, justement, il faut comprendre que quand on te dit ton problème est psychologique, le truc, c'est quoi? C'est que mais c'est psychologique à quel niveau? Qu'est-ce qui est plus lourd pour toi? Qu'est-ce qui est plus lourd pour toi qui n'est pas plus lourd que les autres? C'est ça en fait que tu dois pouvoir savoir. Parce que si tu veux travailler sur ta psychologie, tu dois justement connaître quelle est la zone qui te fait défaut. Parce que va travailler sur ta psychologie pour résoudre ton problème en trading, c'est trop vague. C'est trop vague. Tu comprends? Tu dois savoir justement quelle est ta spécificité en ce qui concerne ton problème. Si on considère justement cette psychologie-là comme le corps humain, tu dois être en mesure de. Si tu dis je suis malade, ok? Quand tu vas voir un docteur, tu dis je suis malade. L'une des choses qu'il va chercher à savoir, c'est où est-ce que tu as mal? Comment est-ce que tu te sens? Où est-ce que tu sens qu'il y a le problème? Et là, il va poser un diagnostic. Ok? Tu peux avoir un problème au pied, tu peux avoir le docteur qui dit tu es malade. Bon, tu attends qu'il te soigne. Il te dit, mais où est ton problème? Toi, tout ce que tu lui dis, c'est je suis malade. Ok? Et comment est-ce qu'il peut te soigner? Comment est-ce qu'il peut te donner un diagnostic? Si tu ne peux pas, et tu n'es pas en mesure de lui dire où est-ce que ça ne va pas, au moins. Tu vois? C'est le même souci qu'on a avec le domaine de la psychologie en trading. C'est trop vague de dire, c'est la psychologie le problème. Et il y a un travail justement qui doit être fait en amont pour savoir est-ce que ton problème à toi, c'est le fait d'avoir peur de rater les opportunités, c'est le FOMO. Ok? Généralement, le FOMO, c'est que tu te retrouves en train d'entrer trop tôt, tu as trop peur de rater les opportunités. Est-ce que ton problème à toi, en fait, c'est au niveau c'est le revenge trading? C'est le revenge trading. C'est-à-dire que quand le marché te sort, tu veux absolument te venger. Peut-être tu n'as pas un problème de FOMO, mais tu peux avoir un problème de revenge trading. Tu veux te venger. C'est-à-dire que tu attends que ton setup soit parfait. Et là, tu te dis, bon, je vais récupérer ce que le marché m'a pris avant. Tu doubles ton risque. Parce que tu te dis, tu dois marcher cette fois-ci, va voir. Tu doubles ton risque, tu prends encore un SL. Tu as bien respecté ton setup, mais tu as encore pris un SL et tu perds plus que ce que tu devais perdre. Tu vois? Tu n'as pas un problème de FOMO, c'est-à-dire que tu n'as pas peur de rater une opportunité, mais tu as eu un problème de revenge trading, c'est-à-dire que tu n'as pas accepté le fait de perdre sur une position. Tu as décidé de doubler dans ton risque pour te rattraper, et là le marché a encore pris. Tu vois? C'est pour ça qu'il faut savoir, si tu veux résoudre ton problème au niveau de ta psychologie, tu dois savoir qu'est-ce qui concrètement ne va pas avec toi. Qu'est-ce qui concrètement ne va pas. Ok? Et généralement, le problème du trader, c'est pas devant des graphiques. Ton réel problème en trading vient en fait de ta vie de tous les jours, de ton environnement, de qui tu es, de ta personnalité. Et le trading vient juste amplifier ce qui était déjà présent. C'est ça que beaucoup ne comprennent pas. C'est-à-dire qu'en réalité, si tu as un problème, il faut aller voir plus loin que le fait du trading en lui-même. Généralement, le problème, il est plus profond que les graphiques. Ok? Il est plus profond que ça. C'est pour ça que quand on dit même à un trader, on dit à un trader qu'il faut qu'il soit discipliné. Le problème de la discipline ne vient même pas seulement dans le fait de respecter ta stratégie en trading. Le problème de la discipline vient même déjà du fait de ce que tu étais. Ou bien de ce que tu es dans ta vie de tous les jours. De comment tu gères ta vie de tous les jours. De comment est-ce que tu implémentes la discipline dans ta vie de tous les jours. Le vrai problème vient de là. Parce que imagine un instant. Dans ta vie de tous les jours, tu dis tu vas faire quelque chose et que tu ne fais pas. Tu dis peut-être je vais commencer le sport. Ok, je vais commencer le sport peut-être 15 minutes, peut-être 10 minutes, peut-être 30 minutes par jour. Et à chaque fois que c'est le moment de faire le sport, tu commences à dire que bon, pas aujourd'hui, peut-être un autre jour, tu renvoies. Peut-être un autre jour, tu renvoies à demain, ok? Tu renvoies à demain. Ou bien tu te dis, quand tu as un moment donné, tu te dis, je vais lire peut-être un livre, je vais commencer à lire un livre par mois, ou n'importe quoi, tu te mets comme ça. Et quand le moment de lire ton livre arrive, tu ne lis pas. Tu trouves encore des excuses pour renvoyer. Peut-être tu vas scroller sur TikTok, tu vas scroller sur YouTube, tu vas apprécier les shorts, jusqu'à le temps va passer, avant de te rendre compte, même 2 heures sont déjà passées, 3 heures, tu n'auras pas encore lu une seule page du livre. Comment est-ce que tu t'attends à être un trader discipliné, un trader qui va réussir sur les marchés, quand dans ta vie de tous les jours, tu n'as pas justement créé cet environnement-là pour toi-même? C'est ça le plus gros problème. C'est ça le plus gros problème des traders aujourd'hui. C'est ça le plus gros problème. Généralement, les gens se disent mon problème, c'est que j'ai pas assez de capital. Non, le problème, généralement, avant le capital, avant l'argent, le problème n'est pas l'argent. Ok? Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Le problème n'est pas l'argent. C'est vrai que le capital est une force. Si tu as du capital, c'est bien. Mais ton plus gros problème n'est pas d'abord l'argent. Le plus gros problème, c'est comment est-ce que tu gères d'abord ta propre vie avant d'arriver devant les graphiques. Et laisse-moi te dire que si le sport que tu as dit que tu vas faire tous les jours, même si c'est 10 minutes, si tu as dit que c'est 10 minutes par jour, tu vas faire le sport, que tu as dit que tu es déjà prêt justement pour ce sport-là, si ce sport-là tu le fais avec discipline, avec même quand tu n'as pas envie, ça va commencer en fait à débloquer des trucs dans ton esprit qui va justement avoir un certain impact même sur ton trading. Il va transformer ton trading. Et c'est ce que beaucoup ne comprennent pas. C'est pour ça qu'il faut, dans votre vie de tous les jours, si vous avez l'habitude de dire quelque chose, faites-le. Si vous avez dit que vous avez fait A, faites-le. Ne renvoyez pas après, ne dites pas à demain, ne cherchez pas des excuses. Faites-le. Et vous allez voir que ça va avoir de l'impact sur votre trading. Les marchés financiers ne viennent amplifier que ce que vous êtes déjà à l'intérieur. Les marchés financiers ne viennent vous obliger qu'à changer ce que vous êtes déjà. Et justement, c'est pour ça que j'ai souvent l'habitude de dire que le marché n'est pas ton ennemi. Le marché en réalité c'est ton ami parce que ça vient amplifier les failles. Et quand ça vient maintenant amplifier ces failles, c'est à toi de reconnaître ces failles. Tu dois pas être dans le déni. Tu dois reconnaître ces failles, tu dois reconnaître ces imperfections en toi, tu dois reconnaître ces manquements que tu as. Quand tu les reconnais, maintenant tu te dis il faut que je travaille dessus. Pour résoudre un problème, il faut connaître le problème. Quand tu connais le problème,
tu acceptes le problème. Le fait de reconnaître et d'accepter qu'il y a un problème quelque part, c'est déjà 50% de la résolution du problème. Et les autres 50% se trouvent justement dans trouver des solutions. Je vais vous dire une chose, et je clôture par là et on fait notre analyse et on s'en va. Vous savez, personnellement, je me souviens encore avant, quand j'étais devant les graphiques, j'étais presque tout le temps tendu. Quand je prenais une position, il y avait de la tension. C'était dur de tenir. Quand je voyais la position évoluer, quand le marché va contre moi, oh, c'est comme si mon cœur va lâcher. Je prie pour que le graphique va aller chercher mon TP rapidement. Et puis je vais passer à autre chose. J'étais tout le temps tendu quand je prenais une position. C'était pas facile du tout. Et quand je perdais, alors c'était grave. J'avais comme mes muscles qui se relâchaient. J'avais même plus envie de rien faire. La seule chose que je pouvais faire, c'était seulement aller dormir. J'avais seulement envie de dormir parce que tellement la perte me faisait mal. Et certains d'entre vous ici, vous passez par là, certainement vous reconnaissez ce que je suis en train de dire. Vous reconnaissez à l'intérieur. Et j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire quand j'ai commencé à me mettre au sport. Et souvent, très souvent, quand je fais le sport, j'ai en fait mes graphiques devant moi. Quand j'ai fini de faire mon analyse, que je suis prêt à prendre une position, je commence à faire des exercices. J'ai remarqué une chose, je ne peux pas être tendu, je ne peux pas avoir une tension musculaire et en même temps une tension dans mon esprit. Personnellement, c'est ce que j'ai remarqué sur moi-même. D'accord, ça peut être la même chose pour vous. Et c'est pour ça que vous devez trouver des choses qui marchent avec vous. Et donc, ce qui fait que quand je commence donc avoir cette tension, quand j'ai pris des positions, je commence à faire des exercices. Des exercices qui vont me pousser vraiment à avoir une certaine tension musculaire. Et quand c'est comme ça, la tension en fait qui est dans mon esprit disparaît et la tension reste dans mes muscles. J'ai remarqué que je me sens même bien quand je fais même du sport. Quand j'ai fini avec cette tension de mon je me sens encore bien. Quand je reviens même devant les graphiques, j'ai l'impression d'être régénéré. Et dans ma position course, ça ne me dérange plus. Et là, c'est l'une des solutions que j'ai trouvées pour justement évacuer la tension que je peux ressentir quand je suis devant les graphiques. Et vous savez, à force d'avoir fait ça, mon cerveau a développé l'habitude d'évacuer ces tensions seul. Ce qui fait que le jeu que je suis devant les graphiques, sur le marché, même si je suis en train de regarder le marché se rapprocher de mon stop loss, cette tension n'est plus là. Parce qu'à force d'avoir tellement répété encore la même chose, mon cerveau a compris le message que je voulais lui passer et c'est devenu automatique. C'est la même chose pour une stratégie. Plus vous répétez une stratégie, plus vous envoyez un message à votre cerveau. Et quand votre cerveau comprend ce message, ça devient automatique. Vous commencez à voir les choses de façon aisée, de façon juste facile pour vous. Et c'est pour ça que je vous dis souvent, le trading est simple, mais pas facile. Pourquoi? Parce que c'est toujours un combat. C'est un combat à l'intérieur de vous. C'est un combat de vous contre vous. Et vous, de qui doit gagner? C'est vous. Si vous réussissez à gagner, c'est pas contre le marché que vous gagnez, c'est contre vous-même. Si vous réussissez à gagner contre vous-même, vous allez réussir beaucoup de choses. C'est pour ça que je vous dis, quelqu'un qui réussit en trading est capable de réussir dans beaucoup de choses, surtout dans le domaine de l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que le trading t'a déjà tellement mis la pression. Le trading t'a déjà tellement écrasé que quand tu réussis dedans, il n'y a pas autre chose qui peut dans la vie qui peut te mettre encore à terre, si ce n'est comme les marchés financiers. Les marchés financiers t'ont déjà mis à terre. Ça t'a roulé, ça t'a écrasé, ça t'a transformé, ça t'a changé. Là, il n'y a pas quelque chose dans la vie qui peut te broyer encore. Alors, le trading est déjà passé sur toi, a fini. Généralement, beaucoup vont abandonner le trading quand ils ne sont pas prêts à entrer dans le processus de transformation. Si tu n'es pas prêt à te laisser transformer, tu vas laisser tomber. Ou bien tu vas toujours continuer à perdre, à accumuler la douleur encore et à traîner cette douleur avec toi pendant des années. C'est pour cela que je vous dis, soyez prêts à vous laisser transformer. Laissez-vous transformer par les marchés financiers. Quand les marchés révèlent un problème, travaillez dessus. Mettez des garde-fous. Travaillez dessus, laissez-vous transformer. La transformation ne va pas se faire en un jour. Ça prend du temps. Donnez-vous le temps de vous transformer. Donnez-vous le temps d'être meilleur. Donnez-vous le temps de faire mieux. C'est pas parce que vous êtes loupé aujourd'hui que ça veut dire que toute votre vie vous allez vous louper. Ça veut dire que toute votre vie ça ne va pas marcher. Et c'est souvent ça le problème de beaucoup. C'est que quand vous êtes loupé, quand vous êtes raté aujourd'hui, peut-être vous avez fait une erreur dans votre analyse, il y a quelque chose que vous n'avez pas vu, que vous avez vu après, vous commencez à vous voir comme quelqu'un de médiocre. Vous commencez à vous voir comme quelqu'un d'incompétent. Non. Vous n'êtes pas incompétent, vous n'êtes pas médiocre, vous avez juste fait une erreur. Laissez l'erreur vous enseigner. Laissez l'échec que vous avez eu en ce moment-là vous enseigner et avancez. Et l'une des premières choses, l'un des premiers secrets que je vous donne toujours, c'est qu'est-ce que vous venez chercher sur les graphiques? Qu'est-ce que vous voulez voir quand vous venez sur les graphiques? Quand vous êtes devant ces bougies, quand vous êtes devant tout ça, cet écosystème, qu'est-ce que vous venez chercher? Parce que tout le monde ne cherche pas la même chose. Et c'est souvent ça le problème. Vous ne savez pas ce que vous venez chercher, donc quand vous arrivez devant les graphiques, vous vous embrouillez. C'est pour ça que l'une des choses que je dis très souvent, et je vous le répète encore, prenez le temps, prenez un bic, prenez un cahier, faites-le sur votre ordinateur, faites-le imprimer, faites-le où vous le voulez. Mais notez votre stratégie clairement, point par point, détail par détail. Qu'est-ce que vous venez chercher sur les graphiques? Quand vous savez ce que vous venez chercher, si ce que vous venez chercher n'est pas là, vous savez que vous n'avez rien à faire là, vous devez vous en aller. Mais comme généralement, beaucoup ne savent pas ce qu'ils viennent chercher, alors qu'est-ce qui se passe? Ils commencent à tripatouiller partout là pour essayer d'avoir une opportunité quelque part, alors que vous n'êtes pas censé être là. J'ai souvent l'habitude de dire, si vous ne croyez pas en vous, laissez-moi croire en vous, pour vous. Parce que si moi j'ai pu réussir, même si je ne suis pas encore millionnaire, d'accord? Je ne suis pas encore millionnaire dans le domaine, mais ce que je gagne déjà me permet de vivre, de subvenir à mes besoins. Et laissez-moi vous dire, le trading c'est la seule chose qui me fait vivre. Je n'ai pas un autre travail. Même l'argent des formations, c'est même pas moi qui mange l'argent des formations, c'est même pas moi qui prends. Pour ceux qui sont dans la formation, vous savez que c'est même pas moi que vous payez. Vous savez que c'est pas moi qui vous paye. Et c'est pas la formation, c'est le trading. Et comme je vous le dis, c'est exclusivement le trading qui me fait manger. Il n'y a pas un autre business à côté. Juste pour vous dire, je suis pas encore millionnaire, mais c'est déjà ça. Doucement, doucement, je vais y arriver. Mais c'est ça qui me fait vivre. Et si j'ai pu y arriver, après tant d'échecs, ce que vous le pouvez, mais donnez-vous les moyens d'y arriver. Donnez-vous les solutions d'y arriver. Bataillez pour y arriver. Vous êtes des gagnants, et en tant que gagnant, vous devez gagner. C'est votre dilemme, c'est votre challenge. Donc pensez-y. Donc l'équipe, on va analyser donc le gold ensemble pour savoir où est-ce qu'on pourrait aller donc au cours de la semaine ou le lundi au minimum. Alors si on dézoome notre graphique globalement, on constate que le gold est dans une grosse baisse, le gold est dans une grosse baisse jusqu'à présent et tout ce qui est en train de se passer ici c'est juste une correction. Et on peut constater ici que le gold est à taper dans un order block, ok, et il a entamé une baisse. Ça c'est vraiment une vision long terme. Il a entamé une baisse, ok. Donc globalement ce que c'est en train de nous dire, ce que nous voyons là, c'est que le gold est en train de baisser. Et pour venir où? Pour venir potentiellement jusqu'ici, ok.
pour venir potentiellement jusqu'ici en bas, parce que tout ceci c'est une correction. Et donc ce qui est en train de se passer, c'est que nous on est des traders court terme, on n'est pas des traders long terme. Ça c'est combien de mois, on ne sait jamais combien de semaines, combien de jours ça peut prendre pour arriver là, mais nous c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse en tout cas maintenant, c'est de voir où est-ce qu'on en est. Okay, où est-ce qu'on en est en termes de la structure. Okay, le gold a tapé dans notre PY, il a fait une chute, ensuite une correction, une chute, donc on a ici une cassure de structure, une correction, une chute, ok, jusque là, et on a ici une cassure de structure, ce qui nous indique déjà que ok, le gold est ici à la baisse. Le gold est ici à la baisse. Maintenant, ce qu'on constate ensemble, c'est qu'il y a cette structure ici qu'on a, qui nous indique que le gold est à la baisse, mais on voit aussi en fait que on a cette structure ici, on a cette structure interne ici. Et donc quand vous êtes dans un dilemme comme celui-là, ce qui n'est pas trop globalement un dilemme, vous devez juste étudier les deux structures. Et vous savez donc qu'ici, on est à la baisse. Alors, maintenant, ce que vous devez vous poser comme question, c'est par rapport justement à la stratégie que nous avons vue, où est l'inducement de cette structure. Et quand on zoome, on constate que le gold est justement, il a déjà pris l'induction ici. Ok, l'induction était là, n'oubliez pas la règle de l'induction, la dernière correction valide avant un break of structure. Donc on a notre dernière correction valide ici, avant cette cassure de structure dont l'induction a été pris, et le gold est venu taper ici dans un order flow, d'accord, baissier. Ok. Ce qui fait que, ok, on a eu cette chute derrière, super. Maintenant, maintenant vous étudiez donc la structure interne. Voici donc la structure interne qu'on a eu ici. Par rapport à la structure interne, on a eu le sup, on a eu la prise de liquidité par le sup, on a eu notre prise de notre induction ici, et on a eu la cassure de structure là. Ok, on a eu la cassure de structure ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on constate? Je vous ai dit, quand le prix prend la liquidité et vient casser la structure, vous devez repérer justement votre zone extrême, votre PY extrême. Et dans ce cas de figure, c'était qui? C'était celui-ci. C'était celui-ci. C'était lui, notre PY extrême. Et on peut donc voir que le prix est venu passer au-dessus de ce PY extrême et a clôturé en dessous. Donc, ce qui fait que dans ce contexte, ok, dans ce contexte, ici, vous êtes censé être en vente. Avec le stop loss au-dessus. Vous êtes censé être déjà en vente, ok? Pour venir viser les plus bas. Maintenant, ce qu'on constate, c'est que dans sa chute, le gold a créé un nouveau niveau d'induction. Donc, ce niveau d'induction, et le prix est donc venu prendre aussi ce niveau d'induction. Donc, quels sont donc les cas de figure qui s'offrent à nous dans ce contexte? On a deux cas de figure qu'on peut avoir maintenant. C'est qu'on peut avoir un gold qui, à l'ouverture du marché, nous fait un plus bas et revient justement sur l'ordre bloc qui est ici. Donc, comme toujours, un induction, il crée l'induction. Donc, dernier point haut qui provoque le dernier plus bas, induction. On vient prendre cet induction, ensuite displacement, cassure de structure, on revient sur la zone extrême pour venir viser les plus bas. Ok? Parce que nous sommes en vente. Maintenant, je vous ai toujours dit, il ne faut pas juste regarder ce qui vous fait comprendre où vous voulez aller, mais vous devez savoir si le marché va contre moi, qu'est-ce qui se passe. Et donc, par rapport donc à la structure externe, parce que n'oubliez pas, on a deux structures, on a cette structure externe et on a cette structure interne. Par rapport à la structure externe, si le prix vient casser ici, alors on repasse en achat sur le gold. Ok? Ça, c'est par rapport à la structure externe. Si le prix vient casser ce niveau, on repasse en achat sur le gold. Par rapport maintenant à notre structure interne, ok? Si le prix casse ce niveau, on repasse en achat sur le gold. Alors, qu'est-ce qui pourrait se passer? Parce que c'est important de le comprendre. Le marché pourrait donc venir, parce que n'oubliez pas, c'est une question de liquidité. Le marché pourrait donc venir, pourquoi pas, suite, il prend la liquidité ici, il décide justement de venir casser ce point haut ici, pourquoi pas corriger derrière, et il revient ici pour continuer plus bas. Vous voyez? Mais pour l'instant, en attendant, on est baissier. Maintenant, pour ça, pourquoi on repasse aussi, pour que ce soit confirmé qu'on repasse aussi, en tout cas, il faudrait que ce niveau soit pris. Ça, d'accord, c'est ce qu'on attend du gold. Par rapport, bien sûr, à la stratégie que nous utilisons. Je vous dis, c'est maintenant comme ça qu'on va analyser le marché. Par rapport à la stratégie que je vous ai enseignée. Et cette stratégie marche. Cette semaine, regardez seulement sur le gold. Si vous l'aviez utilisé, vous serez peinard. On a ici, suivi de liquidité induction, displacement, on est revenu sur la zone extrême. On est revenu sur la zone extrême, donc vous aurez eu ici une première prise de position. Ok? Après ici, induction, displacement, on est revenu sur la zone extrême, vous aurez eu ici une deuxième prise de position. Après quoi encore ici, induction, displacement, on est revenu sur la zone extrême, vous avez une troisième prise de position. Vous avez une troisième prise de position ici. Et vous serez bien. Seulement le gold vous aurez donné quelque chose d'extraordinaire. Et si on vient même plus loin, vous aurez pu capter ici induction, displacement, donc on est revenu sur l'order flow. Donc vous aurez pu capter aussi une position ici sur le gold. Seulement cette semaine, le gold vous aurez aligné les TP. Donc l'équipe, c'est là qu'on s'arrête, c'est ce que je voulais partager avec vous. Donc maintenant, comme toujours, allez backtester. Et n'oubliez pas, vous êtes des champions. Croyez en vous. Acceptez de faire des erreurs, grandissez. Et vous allez atteindre la rentabilité.